Les faits divers. Ça se passe ici. Depuis plus d'un an, le phénomène de la fraude bancaire a refait surface. Et Kwame Christophe est devenu un bon praticien. L'homme qui se dit homme d'affaires va tenter d'endosser des chèques d'une entreprise à laquelle il n'appartient pas et encore moins en être le gérant ou le propriétaire. Adepte du gain facile, il va monter une entreprise qui existe que de nom et sur papier, mais inexistante physiquement pour se faire de l'argent sur le dos de vraies entreprises. Des faussaires qui prospèrent grâce à un réseau bien établi. Et c'est lorsqu'ils étaient sur le point de porter un préjudice de plusieurs millions à une entreprise déjà victime de cette pratique à hauteur de 300 millions que la police les a stoppés. Commissaire Odori Koudoubris. Un individu d'un groupe de faussaires qui a contacté un coursier. Il est bon à préciser que cette entreprise à laquelle ce coursier appartient avait déjà été victime d'un retrait frauduleux sur son compte il y a un an d'à peu près 300 millions de francs. Et à l'occasion, on les avait sensibilisés sur les consignes et les instructions qu'ils devaient donner à leur coursier. Donc dès que le coursier a été contacté, on lui a demandé de jouer le jeu jusqu'à ce que les faussaires se présentent pour récupérer les chèques. Parce qu'il s'agit de détournement de chèques de la société. Mais comment arrive-t-il à détourner des chèques d'entreprise ou à faire des retraits sur les comptes de personnes? Les explications du commissaire Odori Koudoubris de la police économique. En effet, il faut comprendre que quand une entreprise est créée, la plupart du temps, elle dispose d'un compte bancaire. Et ces faussaires-là créent une entreprise qui utilise exactement le même sigle que la société initiale et ouvre un compte dans une autre banque. Dès l'instant où le chèque est détourné, ils peuvent aisément procéder à des retraits sur ce compte-là. Je vais prendre un exemple simple. Moi, je m'appelle Odori et je peux avoir fait une prestation en tant que consultant. Donc, on me paye mon chèque. Cette société-là décide de me payer avec un chèque. Et je suis occupé, je demande à un de mes collaborateurs, va chercher mon chèque. Quand ce collaborateur va chercher le chèque, il récupère le chèque, mais il s'en va dans une banque et il ouvre un compte avec mon nom qu'il dépose. Ce qui se produit, c'est que lorsque le gestionnaire de compte de cette société pour laquelle j'ai fait la prestation sera appelé pour confirmer oui ou non si un chèque avait été émis à mon profit, il va confirmer puisque effectivement la prestation a eu lieu et le paiement a été fait. Et c'est de cette façon que les fonds seront virés sur le faux compte qui a été ouvert de l'autre côté. Et c'est ce même mécanisme-là qui est effectué pour les grandes entreprises. Je ne vais pas citer les entreprises, mais quand une grande entreprise est là, lorsqu'on détourne le compte, on trouve un banquier qui accepte d'ouvrir un compte au nom de cette entreprise qui existe, qui permet le détournement à terme de cet argent. Ce genre de fraude n'est possible qu'avec les failles que comporte le processus d'ouverture de compte bancaire et le système de sécurisation des fonds convoyés. Pour ce faire, le commissaire Odori propose. Peu importe l'intelligence de ces individus-là, à un moment ou un donné, ils sont obligés de retirer cet argent. Et pour ouvrir un compte en Côte d'Ivoire, il faut avoir une carte d'identité, une photocopie de facture CIE, SODECI. Quand c'est le cas d'entreprise, il faut avoir un registre de commerce ou un ensemble de documents. Et c'est ces documents-là qui sont faux. Malheureusement, l'opérateur de banque qui reçoit un client qui va ouvrir un compte n'a pas de moyens matériels de vérifier l'authenticité des documents. À partir de ce moment, l'infraction devient possible à tout moment. Donc je pense qu'il y a un travail qui doit être fait pour permettre à ces organismes de pouvoir confronter les informations qui leur sont données pour éviter même l'ouverture des comptes. Parce que c'est l'ouverture des comptes qui est le problème. Si je peux ouvrir un compte, j'ai un maquis qui s'appelle la primature, si je peux ouvrir un compte qui s'appelle la primature, ça pose un problème. Parce que toutes les informations si l'agent de banque pouvait, grâce à un logiciel qui le permet de se connecter par exemple par l'ONI, vérifier l'authenticité d'une carte, le processus allait s'arrêter à ce moment-là. Kwame Christophe, qui nie les faits, risque une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans. Espérons qu'il reste en prison pour mieux réfléchir et créer pourquoi pas une vraie entreprise. Les faits divers. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.